verset 12, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est au lieu céleste. On nous dit Amen. On nous dit Amen. On nous dit Amen. Et à travers le thème, ça, première intervention, il y a bien comme sous-thème comprendre le combat spirituel. Est-ce qu'on peut dire un monde qui peut dire ça? Comprendre le combat spirituel. Est-ce qu'on peut dire un deuxième monde ça? Besoin de plus suivant. Comprendre le combat spirituel. Est-ce qu'on peut dire un dernier monde ça? Comprendre le combat spirituel. On peut dire c'est moins petit. Ok? Matin, à travers le message, nous avons essayé de poser les bases en guise d'introduction. Nous avons essayé de poser base thème ça. Et ensuite, l'autre monde qui va pour intervenir, et peut-être moi-même tout, dans la prochaine intervention, nous allons continuer à construire sur cette base. Mes frères et sœurs, une principale erreur que en pile monde, que ce soit chrétien, que ce soit non chrétien, fait, une principale erreur, c'est le fait que yo pas qu'à bailler le combat spirituel vraie place. C'est-à-dire, des fois, yo surestimé le combat spirituel, yo surestimé ce qui arrive autour de eux-mêmes, des fois tout, yo sous-estimé ça qui a passé autour de eux par rapport au combat spirituel. Il y a des gens qui mettaient Satan de tous côtés. Ça veut dire, tout ça qui a privé de mal, ils ont attribué là à Satan. Et c'est ça, c'est erreur de surestimer les malheurs ou bien les dangers qui arrivent autour de nous. De même, on sait de monde qui sous-estimaient ça qui a privé autour de eux par rapport au combat spirituel. Ça veut dire, même si Satan a travaillé dans la vie, même si Satan a fait une série de dégâts dans la vie, yo ignorer ça. Donc l'équilibre, c'est que dans le combat, dans la lutte, dans ça qui a privé nous fait la part des choses. Ça veut dire, nous mettons dans la place qu'il faut le combat spirituel. Pour qui ça matin, nous avons réfléchi et prêché sur le thème ça, il y a plusieurs raisons. Premièrement, nous rendons compte que les enfants de Dieu, les serviteurs, les chrétiens, et des fois même les gens qui travaillent dans le ministère, ils retrouvent dans des situations côté que vie oppressée. Des gens qui servent bon Dieu, mais conseillent de l'autre domaine de la vie, des gens qui ont marché dans la sainteté, dans la foi, mais conseillent de l'autre domaine de la vie, qui oppressé par le diable. Ça veut dire que le diable l'a dominé. C'est peut-être ça, c'est une première raison qui fait thème ça l'important. C'est ça que fait mes frères et sœurs, à travers thème ça, moi pas voulais et m'espérer que chaque monde capte des messages ça yo, pas là seulement pour que nous apprenions de nouvelles informations ou bien de nouvelles théories, mais nous participer à ce thème, à ces messages, de manière à ce que, quel que soit domaine dans la vie, nous, quelle que soit zone don qui existe dans la vie, nous, quelle que soit option dans la vie nous, qui va marcher, et que le diable qui est capable de vivre fonctionnel. Deuxième raison qui fait l'important message ça que nous avons prêché à travers thème ça, c'est parce que le combat spirituel pas concerné un certain chrétien, il pas concerné une série de l'autre chrétiens. Il y a des gens qui pensaient, qui croient que combat spirituel c'est l'affaire des pasteurs, combat spirituel c'est l'affaire des hommes ministériels. Alors que dans Marc chapitre 16 verset 17, la Bible a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et le premier des miracles que Jésus touché, que Jésus dit, qui a accompagné les gens qui croient dans lui, c'est ils chasseront les
démons. Donc le combat spirituel à la base, c'est le combat de tous ceux qui croient en Jésus. Le jour que vous décidez, le jour que vous disposez pour entrer dans le royaume de Dieu, combat yo doit commencer. Et l'on ignore que en tant que chrétien, en tant que monde qui croit en Jésus, faut vous impliquer dans le combat spirituel, dans pile bagaille ou rater. Dans pile bagaille ou rater. C'est ça qui fait l'important, mes frères et sœurs, pour que nous pesions sur le combat spirituel. Et finalement, pour que ça l'important message ça, c'est parce que Satan, quel que soit le type de chrétien ou Satan il a rôdé autour de vous. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible a dit: veillez, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Donc que ce soit tu le crois, que ce soit tu ne le crois pas, Satan rôde autour de toi. Qu'on vle, qu'on pas vle, qu'on croit, qu'on pas croit, Satan rôde autour de nous. Donc puisque Satan est là, puisque c'est le travail, ou bien c'est la bataille, c'est la guerre des croyants, et puisque Satan est en train d'oppresser les chrétiens, le combat spirituel est important. Mes frères et sœurs, ça qui a passé autour de nous dans le monde, que ce soit dans le monde économique, dans le monde physique, dans le monde matériel et dans le monde spirituel, mes frères et sœurs, pas rien qui a fait au hasard, pas rien qui a arrivé au hasard, pas rien qui a arrivé dans le monde ça, pas rien qui a arrivé dans la vie, pas rien qui a arrivé dans l'existence du monde pour que le monde spirituel pas derrière. Un petit monde qui doit faire, un petit monde qui fait, un petit monde qui a grandi, un petit monde qui va à l'école, un petit monde qui va à l'université, un monde qui a le travail, un monde qui conseille des projets, tout ça qui a arrivé dans le monde ça, le monde spirituel, l'idéal. Et le monde que nous avons gardé là, tout ça qui a arrivé dans le monde ça, il y a un premier bagage que nous devons peser sur lui, c'est que le monde est dirigé par les esprits. Et là, il dit par les esprits, ça ne veut pas dire par les hommes, par les démons, mais dirigé par un ensemble d'esprits. Que ce soit des esprits qui viennent de Dieu, que ce soit des esprits qui viennent du diable, que ce soit des esprits qui viennent de l'homme, le monde est dirigé par les esprits. Le monde n'est pas dirigé d'abord par l'argent, le monde n'est pas dirigé d'abord par la technologie, mais le monde est dirigé par des esprits. En sorte que si nous descendons dans le monde séculier, dans le monde normal, là, dans le monde côté qui est monde, garçon, fille, petit monde, en sorte que monde qui a plus grosse domination, c'est monde qui réfléchit plus bien. Je dis à la technologie qui a aidé en pile bagarre avancée, c'est des esprits qui réfléchissent et qui viennent avec des solutions. C'est ça que soit vivre dans le monde ça, et que l'esprit ou pas travaille bien, et qu'on pas qu'on réfléchit, et que réflexion ou pas ordonnée ou pas organisée, c'est difficile pour arriver percer. Le monde est dirigé par des esprits. Et cela a été ainsi dès le commencement. La Bible a dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc c'est un esprit qui a réfléchi et qui créé le monde ça. Avant que le monde était devenu matière, bon l'esprit qui t'a réfléchi. Donc mes frères et sœurs, le monde que nous voyons là, les choses qui arrivent dans la vie nous, dans l'existence nous, du lundi au samedi, il y a des esprits. Il y a des esprits qui derrière eux. Et voici ce qui arrive lorsque vous-même vous va décider de réfléchir, lorsque vous-même vous va décider de penser, lorsque vous-même vous va décider d'organiser réflexion, des autres hommes qui ont réfléchi pour vous. Et c'est ça qui fait monde qui connaît réfléchir, monde qui a réfléchi, monde qui réfléchit plus bien, c'est eux-mêmes qui sont leaders du monde ça. C'est pas monde qui a plus l'argent dans le monde ça qui c'est leader du monde ça. C'est monde qui a capacité
pour réfléchir. Et cette bataille spirituelle que nous avons parlé maintenant, cette bataille que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 et principalement verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Cette guerre, elle était commencée dans le ciel. Guerre ça, elle était commencée entre le diable et Dieu dans le ciel. Bataille spirituelle ça, bataille de l'esprit ça, il était commencé dans le ciel. Et puisqu'il n'y a pas de proportionnalité entre Dieu et Satan, Satan a été précipité sur la terre. Et dès lors que Satan précipité sur la terre, Satan connaît pas qu'à faire face avec mon Dieu, Satan dit qu'il va attaquer l'intérêt et la prospérité de Dieu. Et c'est là la première bagaille que Satan va le faire. C'est la création que le bon Dieu t'a fini faire. Il a essayé de toucher. C'est comme si nous avons dit bon monde qui a essayé d'attaquer, mais on n'a pas de capacité pour faire face à elle. Mais puisque le bon monde, les petits frères, les bons bagailles qui voient la caille, qui n'enseignent, on va essayer de manière indirecte toucher ses intérêts. Et la guerre spirituelle, mes frères et sœurs, la guerre spirituelle, c'est les intérêts de Dieu contre les intérêts du diable. Et une fois, mes frères et sœurs, que l'homme finit créer, une fois que l'homme finit créer, et que bon Dieu crée l'homme comme un prolongement, il y a un intérêt que Satan, il dit, il va peser sous lui, c'est l'homme. C'est ça que fait, mes frères et sœurs, chaque monde qui tombe sous terre ça, il vient tourner pour chaque monde qui vit sous lui. Il y a un terrain de bataille, il y a un champ de lutte. En sorte que la terre va besoin de connaître est-ce qu'on a des muscles nécessaires. La terre va besoin de connaître est-ce qu'on a des bagages nécessaires. Est-ce qu'on a des entraînements nécessaires. La terre, c'est un champ, c'est un terrain, c'est un ring de boxe. Et que ce soit paré, que ce soit pas paré, on va faire face au combat spirituel. C'est ça que fait, mes frères et sœurs. Messages, ça, c'est des messages qui sont très importants dans la vie pratique, dans le quotidien et dans notre destinée. Parce que lorsqu'on monde arrive sous terre ça, et il y a des mêmes monde qui dit que lorsqu'on petit monde fait fête, les crier, c'est parce que il rend compte que il tombé sur un ring de boxe, de bataille. Et parenthèse à côté, il y a des gens qui même dit que si moun yo, plus yo bébé, plus yo ignorant, plus yo innocent, c'est plus yo conscient du monde spirituel. Ma kon si nous avons des gens qui ont dit comme ça, yo ti moun n'a pris avec des anges. Parce que les enfants sont plus spirituels que les adultes. Si moun plus conscient de monde spirituel là que monde qui grand monde. Si monde plus près bon Dieu que monde qui grand monde. C'est ça que après bon côté Jésus est arrivé, il dit quitter ti moun yo vinn joindre moi parce que royaume c'est pour monde qui vinn même j'avais yo. On ti moun même sou fin calé là, après ça la vinn sou, il pas gain orgueil, il pas gain rancune. Alors qu'on grand monde lui réfléchit, si vous faites un bagage là, même s'il a entendu l'évangile, faut le prier en pile. Alors que Timoun, c'est comme si dans son cœur qui est pur que le bien. Et par rapport avec cette pureté, cette innocence, Timoun est plus conscient du monde spirituel que le grand monde. Donc, les Timoun tombé sous terre, ça, c'est comme si nous avons dit, le monde spirituel là, que ou même qui grand monde, ou ignoré, il est conscient de qui va l'entrer. Et des fois, docteur dit, si un petit monde fait, il va créer un problème. Docteur a dit ça dans le langage scientifique, mais dans le langage qui est plus spirituel. C'est comme si le petit monde n'a pas compris côté le tomber là. La terre, le monde, c'est un monde de combat, de bataille.
Et même si vous pas chrétien, même si vous pas un homme de Dieu, même si vous pas quoi, combat ou pas commencer leur vie non chrétien, même si vous pas un chrétien, la terre, c'est un terrain de combat, de bataille et de lutte. Matin, on va connaître qui ça va endurer. Matin, on va connaître qui combat qui livre contre ou bien par contre qui combat ou même moi peut livrer. Mais la guerre spirituelle, mes frères et sœurs, c'est une réalité. C'est une réalité. Et pour me tourner sur ça, je me suis dit tout à l'heure, l'on descend, l'on arrive sous ring ça. Yo par contre combien de temps on te fait à entraîner. Yo par contre sous ignorant ou bien sous pas ignorant de ça où la guerre spirituelle là. Une fois qu'on sous ring ça, faut mettre gants dans main, faut faire face à l'adversité. Et puisque l'homme c'est l'intérêt de Dieu, l'homme c'est le centre de la guerre spirituelle. Qu'est-ce que la guerre spirituelle? Moi, je crois que le message moyen a prêté sous point ça, sous aspect ça seulement, qui ça la guerre spirituelle. Parce que sous thème là, c'est comprendre la guerre spirituelle. Parce qu'on ne peut pas aller en guerre sans pas comprendre qui ça va mener comme bataille spirituelle. Qui ça combat spirituel là? On va me dire qui ça combat spirituel là? M'a pesé pour nous sous deux acteurs principaux du combat spirituel. On va me dire qui ça bataille spirituelle là. On regarde ensemble deux principaux acteurs qui gagnent dans bataille spirituelle. L'homme n'est pas un acteur principal dans la bataille spirituelle là. L'homme est un élément secondaire et l'intérêt des deux camps dans la bataille spirituelle. Premier monde ou bien premier acteur qui dans le monde spirituel là, c'est Dieu et son équipe. Premier acteur qui dans la bataille spirituelle là, c'est Dieu et son équipe. Et il y a un texte que en pile théologien d'accord qui c'est texte central en termes de bataille spirituelle dans la Bible là, c'est Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 12. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 10, la Bible a dit fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Premier acteur qui gagne dans la bataille spirituelle là, c'est bon Dieu et équipe. C'est bon Dieu avec équipe. La Bible a dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc dans la bataille là, il y a un acteur principal qui gagne, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu. C'est bon Dieu. Satan t'est levé contre bon Dieu. Et maintenant, bon Dieu précipite Satan. Satan, une bataille que l'a mené contre bon Dieu de manière indirecte. Et bon Dieu dans l'organisation, bon Dieu travaille avec les anges. Bon Dieu travaille avec une armée. Et c'est ça que fait dans la Bible là, il y a plusieurs catégories d'anges que bon Dieu travaille avec. L'un chrétien à bataille, l'un monde à bataille, l'un peuple à bataille, l'un peuple non lutte, et que bon Dieu a campé pour lui, bon Dieu pas campé de manière directe. Bon Dieu utilisait équipe, bon Dieu utilisait serviteur, bon Dieu utilisait armée, qui c'est les anges. C'est les anges. Il y a des théories qui parlaient de anges que je crois qui erronées. Parce que bon série de chrétiens qui croient que depuis Jésus était venu sous la croix, il est venu mourir pour nous. Jésus est devenu notre intermédiaire pour que nous rencontrions avec Papa. Les anges n'existent ou bien ne travaillent plus encore. Les anges jusqu'à présent et jusqu'à ce que toute bagaille pour fini, les anges ont continué le travail. Et tout ça, on m'a dit nous là, mes frères et sœurs, si nous ignorons, nous avons faussé dans la guerre, nous avons vécu dans la guerre spirituelle que nous avons menée.
Les anges de Dieu, ils travaillent encore. Les anges de Dieu, ils existent encore. Les anges de Dieu, ils ont des tâches qu'ils ont fait encore. La Bible a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est pas Dieu qui a sauté dans le ciel là, qui a venu camper bon côté, mais c'est ces anges que l'a fait. C'est ces anges que l'a fait. Et bon Dieu, même jouer toute organisation, toute entreprise, bonne administration, bonne gestion, bonne organisation, moun qui dans tête entreprise là, bon c'est des bagages pas jamais moi l'a fait, même si ces bagages ça au cap faire entreprise là marcher, c'est même genre l'organisation de Dieu aussi. C'est comme ça. C'est ça que fait dans le ciel là, il y a plusieurs catégories d'anges. Et il y a des anges qui plus bas, il y a des anges qui plus haut. Par exemple, une catégorie d'anges que la Bible a parlé de nous deux, qui c'est des archanges. Un archange, c'est un ange qui est d'un rang supérieur. Un archange sont des anges qui sont au même niveau avec tous les autres anges. Donc, le bon Dieu a agi dans la bataille spirituelle, ça n'a pas parlé. Bon Dieu travaille avec les anges. Psalmiste dit, bénissez l'Éternel, vous tous ces anges qui êtes ses serviteurs et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges de Dieu existent. Et si mes frères et sœurs, pour l'intimité, pour la connexion spirituelle, nous devons approcher du cœur de Dieu, mais pour les combats spirituels, les anges, ils doivent bon côté. Les anges doivent marcher avec nous. Et par rapport à combat que vous avez mené, on catégorise anges qui doivent marcher avec nous. On catégorise anges qui doivent marcher avec nous. Mon niveau combat on va atteindre, mon niveau attaque que on va faire dans le camp de diable là, on l'autre ange qui doit avoir. Qui doit avoir. Et c'est là qu'on va comprendre lorsque Daniel t'a intercédé, pas pour tête, pas pour famille, mais pour toute une nation, une série de démons qui déclinent Dieu. Et là, il a fallu un archange qui vous descende. Qui vous descende. Qui vous descend. Et dans la bataille spirituelle, il ne faut pas ignorer le travail et l'œuvre des anges. Et l'œuvre des anges. Les anges qui ont marché avec eux, ce n'est pas même les mêmes qui ont marché avec eux. Les anges qui travaillent avec eux, ce n'est pas les mêmes qui sont obligés de travailler avec eux. Il y a des anges qui travaillent dans l'adoration. Il y a des anges qui travaillent, c'est porter des messages. Et si les anges, ça, c'est lui qui a marché avant, ou non, c'est de bataille, il va pas faire un mot. Par exemple, l'ange Gabriel, c'est un ange qui est réputé comme un messager fidèle. Donc, le bon Dieu a une série de messages que le besoin voyer dans tout coin dans la terre. Gabriel, ils sont anges au vol rapide. Mais quand il s'agit de bataille, quand il s'agit de combat, quand il s'agit de gommer, il a fallu des anges qui travaillent dans la guerre. Qui travaillent dans la guerre. Et c'est comme ça que Dieu organise l'équipe. Il y a une organisation qui n'a pas gagné. Il y a une équipe qui n'a pas gagné organisation. C'est une équipe qui a perdu. Si nous match, il y a un joueur, un gardien, et que tout le monde veut faire quand l'équipe n'a pas gagné. Sinon, un match, il y a 11 nègres gardiens, tout le monde a besoin de l'attaquer, l'équipe n'a pas gagné. Il faut une bonne organisation. Et bon Dieu qui c'est le premier des organisateurs, le travail que l'a fait à travers le monde, il a organisé là avec ses anges. Bon Dieu qui est des anges adorateurs, bon Dieu qui est des anges qui sont des séraphins, bon Dieu qui est des anges qui travaillent dans la guerre spirituelle. Et c'est ça que fait chaque niveau chrétien apprend dans marcher avec bon Dieu, pour l'autre catégorie d'anges pour marcher avec. Mais le bémol que nous devons comprendre et connaître, c'est que on ne prie pas les anges, on n'adore pas les anges, on n'appelle pas les anges. Parce que soit suivre dans le message que les anges ont été portés par Jean dans l'Apocalypse, mon côté, Jean arrivé, il voulait adorer les anges, il voulait mettre genoux à terre devant les anges. Les anges ont dit non, pas fait ça. Je suis ton compagnon de service.
Moun pour adorer, c'est pas les anges, c'est Dieu. Moun pour prier, c'est pas les anges, c'est Dieu. Mais les anges qui travaillent avant. En pile fois, tendance là, c'est que les anges leur marchent avec nous. Les anges, le bon Dieu permet que nous voyons, le bon Dieu permet que les yeux spirituels nous ouvrent. Des fois, nous voyons avec un éclat, des fois, nous voyons avec une beauté que nous voulons adorer. Mais les anges ne sont pas des dieux. Les anges ne sont pas à adorer. Les anges ne sont pas à appeler. Les anges ne sont pas à prier. Mais c'est des êtres qui sont autour de nous pour travailler avec nous. Et bien, frères et sœurs, tout ça. Et les anges, si c'est eux qui marchent avant, si vous malheur qui a pris là, la pris. Parce que les anges, bon Dieu les voyait, c'est comme si nous avions son repos qu'on voyait. C'est pas même genre bon Dieu, les anges. Les anges, c'est comme si son repos que lui. Si les anges viennent là, bon Dieu voyait pour le quai serviette ça, même si le tablette ça a tombé, le pape rien. Parce que sa mission a été définie. Et c'est ça que fait dans chaque hauteur où monter à bon Dieu a une série de l'autre catégorie des anges que le voyez marcher avec. Plus on travaille pour bon Dieu, plus on investit pour bon Dieu, plus on attaquer pour bon Dieu, c'est plus bon Dieu a voyé en l'autre catégorie d'anges qui pour marcher avec. Et des fois les anges présentent avec nous. Des fois, les anges parlent avec nous. Des fois, les anges, bon Dieu, permettent que nous voyons. Des fois, les anges qui sont autour de nous, bon Dieu, permettent que nous voyons. Plus on monter dans la spiritualité, plus on monter dans ce qu'on fait pour bon Dieu, plus on monter dans le combat, on engager pour bon Dieu, c'est plus les anges. Les anges, il y a plus de bon côté et il y a plus puissant de bon côté. Vous allez rendre compte, leur commencer à prier. Leur commencer à intercéder. Leur commencer à faire une série de travail pour Dieu. Vous allez rendre compte que autour de vous, la présence des anges a multiplié. Et que des gens, leur commencent à monter dans la présence de Dieu. Ils commencent à voir des anges autour de nous. Pour qui ça? Parce que les anges viennent tellement nombreux autour de lui-même. Les anges tellement viennent en pile autour de lui-même. Des fois, bon Dieu permet que les yeux spirituels ouverts et le conscient des anges qui sont autour de nous. Et me prier bon Dieu matin, que bon Dieu permette que nous capables d'engager nos niveaux, en sorte que les anges qui ont marché avec nous, en sorte que les anges qui sont autour de nous, non seulement multipliés, mais que ce soit des anges puissants. Les anges, c'est là pour le message. Les anges, c'est là pour le bataille. Et les anges, mes frères et sœurs, pour finir sur ce point ça, les anges qui sont autour de nous, les batailles qui viennent sur nous, ils ne peuvent pas faire rien. Ils ne peuvent pas faire rien. Deuxième acteur principal qui est dans la bataille spirituelle que nous avons parlé, c'est le monde du diable et son organisation. Satan est dans le ciel là. Il voit qui Jean bon Dieu organisé armée là. Parce que bon Dieu a une armée. Il voit qui Jean bon Dieu organisé armée là. Et lui-même tout, il organisé armée là. Mes frères et sœurs, je ne vais pas jamais sous-estimer le monde du diable. Je ne vais pas jamais sous-estimer Satan et ses anges. Satan a une organisation impeccable. Satan a une organisation qui n'a pas de faille. La seule chose qui fait Satan la finir dans l'enfer, c'est parce que bon mauvais adversaire. C'est pas parce que bon mauvais organisation, non? C'est parce que bon mauvais adversaire. Il a dit toute armée, toute équipe qui divisée entre eux-mêmes, la finit par effondrer. Et Satan est plus que 3000 ans, plus que 6000 ans, depuis une équipe que l'organisé la travail. Plus que 6000 ans. Il a organisé l'équipe et la travail. Donc Satan a une organisation spirituelle qui est impeccable. Et c'est ça qui fait un pile succès. Combien d'entreprises vous connaissez qui ont 1000 ans depuis la fonctionner? Jamais.
malgré tout scientifique, malgré tout gros intellectuel qui travaille dans le domaine gestion, dans le domaine organisation entreprise, on leur rive failli. Son entreprise là qui a 100 ans, qui a 200 ans, son phénomène, son miracle. Satan a une organisation qui a plus que 6000 ans. Son façon pour comprendre de la guerre spirituelle qui est ce qui travaille. Et c'est là votre Paul, ils font une description de l'organisation Satan. Dans l'organisation Satan, il y a une série d'autorités, une série de forces, une série de hiérarchies qui est établie dans son organisation. Il y a des gens Satan va attaquer, une série de démons, même gens une série de bagailles pour bon Dieu fait. Il y a des anges qui peuvent venir, même gens tout Satan, une série d'attaques pour le faire, une série de monde pour le frapper. Il y a des démons qui ne peuvent jamais déplacer. Il y a des démons c'est un cas d'urgence qui peuvent déplacer. Il y a des démons c'est un cas extrême d'urgence qui peuvent déplacer. Et c'est ça que fait mes frères et sœurs, leur commencer à attaquer pour le royaume de Dieu, leur commencer à prendre des positions pour le royaume de Dieu, niveau attaque, niveau combat, niveau bataille, il augmente. Parce que tu deviens une cible pour le diable. Pour le diable. Leur commencer à prier, leur commencer à intercéder, leur commencer à camper pour les intérêts de Dieu, niveau des mondes qui derrière eux, ils augmentent. Il y a des gens qui n'ont pas avec, ils ont senti plus, ils ont prié plus ils ont commencé à jeûner, plus ils ont commencé à avoir une intimité avec mon Dieu, ils ont pensé que ça a dormi plus bien, ils ont pensé que c'est ça, ils ont dormi tout dormi, c'est là ça a commencé à avoir une série d'oppressions. Oui, lorsque vous commencez à avancer au fond de la bataille, une série de monde qui a foyé pour les tuer. Et il y a une utopie, une illusion qu'un pile chrétien gagne, c'est que depuis qu'on vient dans l'évangile, toute bataille a fini. Non! Lorsqu'on entre dans l'évangile, lorsqu'on entre dans l'armée de Dieu, lorsqu'on fait partie du camp de Dieu, c'est là, la bataille va commencer. C'est la bataille va commencer. Et Satan dans l'organisation, il y a une série de principautés, il y a une série de domination, il y a une série d'autorité, il y a une série d'esprits méchants. C'est son organisation. Satan pas déplacé facile. Lucifer ou pas well facile. Lucifer va venir coton facile. Mais il y a une série d'organisation qui est là pour traquer chaque chrétien, chaque monde et chaque serviteur de Dieu. Donc ces deux camps qui sont dans la bataille là, ils ont un intérêt commun, c'est l'or. C'est ça que fait nous-mêmes nous impliquer dans la bataille spirituelle. Ces deux camps qui sont en guerre, ces deux camps qui ont bataille l'un avec l'autre, ils ont un intérêt commun. C'est comme si on regarde un film où un acteur ou un bandit, mais un trésor qui n'ont banque, un l'argent qui n'ont banque, ils ont tout de la bataille pour que le trésor ça, ils gagnent. Et ce trésor, c'est l'or. Ce trésor, c'est l'or. Et bataille ça a commencé depuis dans le monde qui va convertir, depuis dans le monde qui va rencontrer avec Jésus. Une série de batailles, une série de monde à mener à l'extérieur même de l'église sans qu'on convertir. C'est la bataille du cœur que Satan a essayé de prendre contrôle. La guerre spirituelle, mes frères et sœurs, la guerre spirituelle, c'est une lutte invisible mais réelle. La guerre spirituelle, c'est une bataille qui est réelle, mais malheureusement, ou pas qu'à ouais bataille ou mener. Mais c'est une guerre qui est réelle. C'est une bataille qui est réelle. Les gens, des fois, les chitons au côté, pas de personne, mais senti autour de lui, une série de forces qui a oppressé. C'est la guerre spirituelle. Elle est invisible, mais réelle. Les gens qui ne sont pas au travail. C'est pas que il n'y a pas de diplôme, c'est pas que il n'y a pas de compétences, mais dans le spirituel, dans ce qu'on appelle le monde invisible, il y a une guerre qui est lancée. Des gens, mariage, pas qu'à marcher, c'est pas que ils n'ont pas essayé de jouer toute entente qui doit gagner, mais derrière cette querelle ou cette division, il y a une main spirituelle, une main invisible.
Il y a l'église qui va progresser, il y a l'église qui va grandir. Tout ça on l'autre l'église utilisée, toute structure on l'autre l'église essaie de mettre sous place. Il y a là, mais il y a une main invisible. C'est ça la guerre spirituelle. C'est ça la guerre spirituelle. La guerre spirituelle, son lutte koye, ou pas un moun wap goumen, ou pas un moun wap bataille là, mais il réel. Et la réalité vient fait que on subit les effets et les conséquences de tes oppresseurs. La guerre que nous avons menée, mes frères et sœurs, au-delà de le travail, au-delà de l'école, au-delà de préparer nous, il y a une main invisible. Il y a une main invisible qui est derrière ce qui nous arrive. La version parole vivante de Éphésiens chapitre 6 verset 12 dit: car ce n'est pas seulement de notre combat à nous, ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Le combat, la bataille, la guerre spirituelle que nous avons menée, c'est pas un combat contre propreté nous, c'est pas un combat contre qui j'aime de marcher seulement, mais c'est une lutte, son combat qui plus que ça n'a pas, son bataille qui a avec une force invisible. Est-ce que nous ne connaissons pas des gens qui sont des belles jeunes filles, mais malgré aussi des belles jeunes filles, malgré coquettes, malgré tout ça, ils ont supposé gagner pour attirer des hommes vers eux-mêmes, mais son seule catégorie d'hommes qui ont toujours attiré vers eux-mêmes. Il y a une lutte, il y a une main, il y a un esprit invisible, mais réel. Réel. Car ce n'est pas seulement de notre combat qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre le simple ennemi mortel, mais contre les puissances occultes. Notre combat, c'est pas la chair, notre combat, c'est pas le sang, notre combat, c'est pas nos yeux, c'est pas chevaux qui pas bien fait, c'est pas préparer les corps lassés, mais il y a une lutte. Il y a une lutte. Ici. La bataille que nous avons menée, c'est pas ça nous voyons, mais c'est ça nous parlons. C'est ça nous parlons. Mes frères et sœurs, le monde spirituel, le monde des démons, le monde qui est autour de nous, que nous parlons qui est visible, est plus réel que jamais. Et mes frères et sœurs, avant de finir, il y a plusieurs types de combats spirituels. Après, je me dis nous matin, je me mets base et je me mets dans la définition qui est la guerre spirituelle. Il y a des combats que vous menez, c'est des combats que vous retrouvez là-dedans, sont pas rien. Exemple, il y a une série de familles qu'on fait. Il y a une série de familles qu'on fait là-dedans. Il y a une série de familles qu'on y est là-dedans. Une fois qu'on porte ce sang, ce combat, il vient jeune. Ce combat, il vient jeune. Et si on ne prend pas le sang de Jésus, pour transformer sang ça, c'est bataille, on vaincu là-dedans. Il y a des combats, c'est dans la famille ça a sorti. Famille ça qui est telle signature ça. Famille ça qui saute dans telle lignée ça. Et pour faire là-dedans, bataille ça, entrez là. Entrez là-dedans. C'est pas une question de qui ça me fait. C'est pas une question de qui est où me fait. Mais depuis c'est dans sens ça où on sorti. Donc on a des familles. Il y a des familles, petits monde, j'ai frère, où tu as prêché, prié tout à l'heure. Il y a des familles, depuis c'est là-dedans, vous faites, ou pas qu'à quitter le toit, ou pas qu'à quitter Philoa. C'est cette famille. C'est un combat qui est légué de cette famille. De cette famille. De cette famille. Il y a des familles, nous entendons parler de eux. Il y a des familles, nous entendons parler de eux. Nous disons, toute première petite dans la famille, ça. Il n'y a pas de droit jamais perdu virginité en relation avec un garçon. C'est dans cette famille que tu es né. C'est dans cette famille que tu es.
C'est dans cette famille que tu es. Il y a d'autres familles, vous entendez, premier petite fille, ça, il n'y a pas jamais marié. L'autre sac sorti après, il a marié. Mais premier petit là, une alliance qui fait, et pour sortir dans la famille, ça, c'est réservé à toi. Et des fois, même si on entre dans l'évangile, même si on entre dans l'église, si on pas entrer dans la guerre, pour mettre deux démons à terre, on va vaincu par lui-même. On va vaincu par lui-même. Et c'est ça que la guerre spirituelle est importante. C'est ça que la guerre spirituelle est importante. Mais quand c'est de bataille et tout, ça c'est des batailles qu'on va désirer et qu'on rentre en côté, vous faites nos familles, vous pas demander vous faites dans telle famille, vous faites là-dedans. Et une fois qu'on entre dans la famille, ça, cette guerre. Des fois c'est la guerre économique. Il y a des familles, il y a des gens qui doivent posséder des machines là-dedans. Ou pas gagner caille-port là-dedans dans la famille ça. Et soit laisser gagner caille-port ou mourir. C'est des batailles que nous va faire rien pour nous. Mais une série de batailles, c'est nous qui allons chercher. Une série de combats, c'est nous qui allons chercher. Par exemple, il y a des gens qui allons coucher avec elle. Le jour qu'on finit coucher avec elle, on va que lâcher dans nous-mêmes. Parce que le sexe, c'est pas seulement le plaisir, mais le sexe, c'est une alliance de sang. Et il y a des gens qui ont trotté, qui ont bataille dans la vie, qui ne peuvent jamais sortir. C'est une alliance qui est sur sa vie. Qui est sur sa vie. Il y a des batailles, c'est famille, mais il y a des batailles, c'est nous qui allons prendre. C'est nous qui allons chercher. Et depuis que nous entrons dans la relation, ça, mon bagage qui marché dans la vie, nous, clopi, clopin. Il y a des batailles qui viennent dans la vie, nous. Ce sont des décisions que nous finissons de prendre. Ce sont des décisions que nous finissons de prendre. Depuis que nous finissons de prendre décision, ça. Depuis que nous finissons de prendre décision, ça. La vie nous commence à tourner en haut. Et nous réfléchir, mes frères et sœurs. Chaque fois nous devons décision surtout importante. Et pour sentir une pression dehors, nous marcher pressé dehors, réfléchir. Parce que très souvent, décision ça qu'on a pour gâcher destinée. Et si j'aime te dire nous, tout ça qui a rôdé autour de nous, dans le monde ça, il n'est pas seulement naturel, mais aussi spirituel. Lorsque Satan vient contre Ève, lorsque le serpent vient contre Ève, il vient pas la veille dans question de pommes, dans question de fruits, j'ai-pile le monde mentionné là. Pour Ève, c'est une simple discussion. Pour Ève, son simple chat. Pour Ève, son détail que ça est. Alors que Ève pas connaît que la domination et le contrôle de l'humanité, il n'a mis cette discussion ça. Elle va rendre compte que l'humanité entière fonctionne de qui ça a sorti dans la discussion ça. Et chaque fois qu'on a une décision pour prendre, ou sent une pression, ou sent qu'on marcher précéder la décision ça, qu'on est que décision ça, son décision qu'amener attaché. Il y a des gens qui savent vivre aujourd'hui. Ils n'ont pas rimé, mais son décision a été prise 5 ans de cela, 3 ans de cela. Et c'est lui qui météo là. C'est lui qui météo là. Pour Ève, son simple camaraderie. Pour Ève, son simple discussion. Son simple petit parler dans le fait. Et puis toute la gueule est finie. Mais l'humanité dépend de cette discussion. Et c'est ça qui fait chaque grosse décision qu'on va prendre en vie. Assurer qu'on prend lorsque tu es suffisamment spirituel. Assurer que toute décision qui est grandiose, qui a une envergure dans la vie qu'on prend, assurer qu'on prend l'eau vraiment spirituel et vraiment spirituel. Mes frères et sœurs, la bataille que nous liguons contre le diable, contre les démons, c'est une bataille qui ne prendra jamais fin. La bataille contre le monde invisible, c'est une bataille qui ne peut jamais prendre fin. Il y a des démons qui ont chassé le jeudi, la retourner encore. Donc, bataille que vous avez menée, lutte que vous avez menée, son bataille sans arrêt. Ça fait même auteur ça chanter qui dit prie, agis,
jour après jour. La bataille ne finit jamais. Tant que nous soutenons ça, tant que nous ne montons ça, la bataille est livrée. La bataille est livrée. Lorsqu'on lève la caillou, lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on va au travail, lorsqu'on prend une série de décisions, lorsqu'on fait une série de discussions, à amis, à frères, à madame, à boss, à quel que soit monde, sachez que vous êtes dans une bataille spirituelle. Et le diable a cherché moins de mauvaises décisions pour que le faire chaos. Pour que le faire chaos. Il y a des gens peut-être si vous avez tourné 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, vous avez changé un peu de décision que vous avez pris déjà. Il y a des gens si vous avez tourné 2 ans en arrière, 5 ans en arrière, pour une série de décisions, vous avez changé déjà. Vous avez changé. Et toute bataille où Satan fait, travail, machine, caille, santé, le but du diable, c'est pour que le cœur finisse par aligner avec elle, au lieu cœur aligné avec Dieu. Dieu n'a pas de problème pour Satan, n'a pas de problème pour mon machine, Satan n'a pas de problème pour mon travail, Satan n'a pas de problème pour mon santé. Le but du diable, c'est que le cœur finisse par aligner avec elle, au lieu d'aligner avec Dieu. Matin, j'espère que mes frères et sœurs, j'espère que dans les combats, dans tes luttes, vous comprendre que on son intérêt qui est important. Et que le monde spirituel, le monde du diable, le monde de Dieu, le monde du diable, il a joué sur vie, il a joué sur qui décision à prendre demain si Dieu veut, il a joué sur qui décision à prendre en semaine-là. Parce que le monde spirituel est en guerre par rapport à nous les hommes. Matin, m'a invité, pas qu'on est peut-être dans qui combat pas qu'on est peut-être dans qui oppression mais m'a invité à la fin de ce message, puisque la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Après que le message ça a fini prêcher, après que la parole de Dieu finit prêcher, m'a invité au matin pour que vous utilisez ces paroles, puisque le sang de Jésus est plus fort que tout sang de famille, est plus fort que tout sang d'héritier, puisque le sang de Jésus est plus fort que tout sang qui existait. M'a invité au matin dans le combat, dans la lutte, quelque combat que ce soit, m'a invité au bon petit temps pour que vous fassiez appel au sang de Jésus, afin que toute alliance de sang, que ce soit par des relations, que ce soit par des lignées familiales, soyez capable de briser dans le sang de Jésus. Pour autant que chanter, il dit, il y a une puissance, l'homme cité, non, Jésus. Seigneur, matin, nous rendons compte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous sommes l'intérêt du monde spirituel. Et que les démons, et que le diable, et que ton trône, nous livrons bataille à travers nous-mêmes. Nous avons prié au Père, nous avons prié au Seigneur, au nom de Jésus, afin que le sang de Jésus, même Jean-Bible a dit que le sang de Jésus, lui criait plus que le sang d'Abel, afin que le sang de Jésus, capable de crier ce matin sur notre vie, capable de crier ce matin sur notre existence, capable de crier ce matin sur notre santé, capable de crier ce matin sur notre mariage, capable de crier ce matin sur notre finance, capable de crier sur nos vies, afin que de cette bataille, nous ne soyons pas seuls. Père, nous implorons ton sang. Père, nous implorons ton sang de notre vie, de notre mariage, de notre santé, de nos finances, de nos projets. Nous implorons ton sang afin que tout sang qui se lève, afin que toute alliance qui se lève, nous capable de briser, toute lutte, tout combat, toute bataille
bataille dans dormi, bataille dans géclé, bataille dans quotidien, bataille que nous avons menée de chaque jour, afin que nous soyons capables plus que vainqueurs par ton sang. Père, nous prions afin que ton sang nous capable d'asperger, nous capable d'asperger dans l'espace, nous capable d'asperger dans ça, afin que tout le monde qui ait des combats qui sont plus hauts que eux-mêmes, des combats qui sont plus forts que eux-mêmes, des combats qui n'ont pas contre ça pour faire encore, des combats qui n'ont pas contre qui programme spirituel pour mettre encore. Père, nous prions afin que ton sang est capable de parler, 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 est capable de parler. Que ton sang lui parle dans la vie nous, que ton sang lui parle dans la vie nous, que ton sang lui parle dans la vie nous, que ton sang lui parle dans la vie nous, que ton sang lui parle dans la vie nous, que ton sang lui parle dans la vie nous, que ton sang s'exprime dans notre vie. Au nom de Jésus, et que tout le monde qui a des chaînes, tout le monde qui a des liens, tout le monde qui a des sommeils troublants, tout le monde, Seigneur, qui n'ont calvaire au Dieu Tout-Puissant, avec le monde spirituel, nous capables, victorieux. Nous prions pour ça, Père, nous prions pour ça, Seigneur, afin que après ce message, rien que par après ce premier message, il y a des mondes dans leur bataille, dans leur lutte, dans leur combat, ils sont capables de sortir. Lui que vainqueur, lui que vainqueur, lui que vainqueur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez victorieux dans vos combats, que Dieu vous garde et vous protège. Au nom de Jésus.